force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes à notre 3e jour de jeûne spécial Pâques. Nous avons commencé le samedi et nous allons continuer jusqu'au vendredi où nous allons clôturer le jeûne par une grande veillée. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille les enfants. Nous sommes à notre temps de prière matinale spéciale OSB, jeûne de 7 jours. Et aujourd'hui, nous allons exploiter comme sous-thème qui est tiré de notre livret de jeûne. Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Le passage de base, c'est 2 Pierre chapitre 2, 12 à 22. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 2 Pierre 2, 12 à 22. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi les salaires de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima les salaires de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Ne revenons pas ou ne retournons pas à ce que nous avons vomi. Ce chapitre dénonce les comportements des faux docteurs. Mais ces comportements peuvent se retrouver dans la vie de plusieurs chrétiens qui sont même engagés dans l'église. Tu es peut-être diacre, diaconesse, tu es responsable de la jeunesse, responsable des femmes, tu chantes dans le groupe musical, tu es parmi les prédicateurs, mais ton comportement ne glorifie pas le Seigneur. Nous allons aborder 7 caractéristiques de ces personnes, des apostats, des gens qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Premièrement, ils s'abandonnent à leur penchant naturel. Les penchants naturels sont les désirs charnels que nous cherchons à satisfaire. Ils ressemblent à des brutes, c'est-à-dire des animaux. Certains ont pour penchant naturel la télévision, d'autres les films, les médias sociaux, les loisirs, le vin, la musique mondaine, le sexe. Mon frère, pendant ce temps de jeûne, comment est-ce que tu peux encore t'adonner à ces choses-là? Et tu es surpris de ce que tu vis des blocages sur le plan socio-professionnel? Ésaïe nous dit
que pendant le jeûne, nous ne devons pas nous livrer à nos penchants. Nous devons nous priver de certains désirs pour vaquer à la prière. Tu dois te priver même parfois de la télé, du cinéma, de certaines choses que tu aimes. Il faut lire Ésaïe 58 et tu vas voir. Le jeûne qui plaît au Seigneur, c'est un jeûne où tu te prives de la nourriture. Tu peux te priver même des médias sociaux, TikTok, Facebook, des choses que tu aimes. Deuxième caractéristique de ces gens-là, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. C'est-à-dire, ils ont l'apparence des personnes spirituelles, connaissant la parole de Dieu, alors qu'elles ne sont pas affermies. Leur interprétation de la Bible est souvent erronée. Je parle à quelqu'un. Toi, tu cherches seulement dans la Bible des versets bibliques pour justifier tes péchés. Non. Pendant ce temps, le Seigneur me charge de te dire, tu dois te repentir. Abandonne ta vie charnelle. Certains s'autoproclament pasteurs, prophètes, car ils prétendent avoir l'onction du Saint-Esprit sans une formation biblique de base. Ils enseignent de fausses doctrines qui égarent le peuple de Dieu. Peut-être que c'est ton cas, mon frère. C'est vrai, tu dis que j'ai l'appel, mais tu as besoin de t'humilier pour être encadré, pour être formé. Troisième caractéristique, il se livre au plaisir en plein jour. Les plaisirs dont il est question ici, ce sont les plaisirs sexuels. Généralement, les hommes cherchent à satisfaire ses désirs la nuit. Mais aujourd'hui, il y a ceux qui n'ont plus de retenue, au point de se livrer à plein jour au vice sexuel. Certains trompent leurs femmes pour se livrer au plaisir avec les servantes en plein jour. Et je parle à quelqu'un, tu l'as fait. Et c'est pourquoi tu as des problèmes de santé. Répands-toi. D'autres se livrent au plaisir en plein jour, dans leur bureau, dans leur voiture. Comment est-ce que tu peux te livrer au plaisir? Tu as un poste de chef de bureau, tu as un poste de directeur, et c'est dans le bureau où tu te livres à de tels plaisirs. Tu attires sur ta vie la malédiction. Répands-toi. À Sodome, c'est en plein jour que les habitants de la ville ont cherché à se livrer en plein jour à l'immoralité sexuelle avec les anges que Dieu a envoyés pour sauver Lot et sa famille. Quatrième caractéristique. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Ceux qui ont les yeux pleins d'adultère sont ceux qui ont un regard séduisant. Même en plein culte, ils convoitent des personnes de sexe opposé. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ce sont des personnes qui s'appuient sur des rêves, des visions, des prophéties et non sur la parole de Dieu. Ceci veut dire qu'ils ont des proies qu'ils ciblent dans l'église. La Bible nous parle d'une certaine prophétesse dont le nom c'est Jézabel. Elle enseignait pour séduire les serviteurs et les inciter à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je parle à quelqu'un. Si tu viens à l'église comme une Jézabel, ta mission c'est de cibler les jeunes qui sont engagés, de cibler les pasteurs, de cibler ceux qui sont engagés. Répands-toi. Dieu risque de te frapper comme il a frappé Jézabel. Cinquième caractéristique. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Un cupide, c'est quelqu'un qui est avide de posséder, qui est avare. La cupidité fait que plusieurs chrétiens sont prêts à s'engager dans des réseaux et des voies mafieuses pour gagner de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Certains se sont égarés loin de la foi à cause de l'argent. Pierre dit qu'ils ont suivi la voie de Balaam. Nous connaissons l'histoire de Balaam. Ce dernier a accepté de venir maudire Israël parce que le roi de Moab lui a proposé des richesses importantes. Bien que l'Éternel lui avait dit de ne pas y aller, il a insisté en lui demandant plusieurs fois si c'était sa volonté. À cause de l'amour de l'argent, certaines femmes ont épousé des hommes riches, païens. D'autres ont accepté d'être des maîtresses des personnalités. C'est peut-être ton cas, ma soeur. Oui, ta famille te met une pression pour que tu puisses épouser quelqu'un parce qu'il a une grande entreprise, parce qu'il te promet une maison. Ce n'est pas les critères. L'amour de l'argent, c'est la racine de beaucoup de maux. Certains pasteurs sont entrés dans des réseaux mystiques pour avoir l'onction, pour avoir la gloire. Je parle à un jeune prophète. Fais attention. Il y a quelqu'un qui t'a dit qu'il va te coacher, il te donne des rendez-vous la nuit. Fais attention. C'est comme ça qu'il y a certains qui sont initiés dans des pratiques de sorcellerie, dans des pratiques de projection astrale. Fais attention. Sixième caractéristique. Ils sont des fontaines sans eau. Une fontaine attire ceux qui ont soif et qui ont besoin d'eau. Les hommes qui ressemblent à des fontaines sans eau sont ceux qui font du bruit pour attirer les autres par leurs prophéties, leurs visions, leurs révélations. Ils promettent la libération des autres,
alors qu'eux-mêmes sont encore esclaves du péché. Mais en réalité, ils n'apportent rien de particulier dans la vie des autres. Ils sont donc des fontaines sans eau. Jésus est la source d'eau vive. Lorsque nous ne sommes pas en communion avec lui, nous ressemblons à des fontaines sans eau. 7e caractéristique, ils sont retournés dans ce qu'ils ont vomi. Vous voyez, la Bible nous dit, ils ressemblent à des chiens qui sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Certains sont retournés dans le monde. Ils sont retournés à la boisson. Ils sont retournés à leurs anciens copains. Ils sont retournés à leurs anciennes copines. Ils sont retournés à leur club du monde. Je suis en train de parler à un frère. Écoute-moi bien. Pourquoi tu gardes toujours des relations avec ton ancienne copine? Quand elle t'invite à des cérémonies, tu y vas. Tu cours les dangers. C'est comme ça que tu vas te piéger. Ta femme t'a déjà parlé et tu veux t'entêter. Ce n'est pas normal. Tu dois rompre cette relation. Parce que cette fille-là est en train de viser ton foyer. Il veut détruire ton foyer. La Bible dit, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur Jésus, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Je vais parler à une dame. On a prié pour ta délivrance. Les démons sont partis. Mais si tu ouvres encore la porte à Satan, les démons vont revenir dans ta vie. Et ta situation, ta dernière situation sera plus pire. Donc quand on a prié pour ta délivrance, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois mener une vie de sanctification et tu ne dois pas retourner dans le monde. Que Dieu nous en préserve. Nous allons lui dire merci pour tous ces avertissements. Disons merci au Seigneur. Chantons ces cantiques. Okokani na moto te, e Yahweh. Obonga na bonzambe, e Yahweh. Ozamo santo, ozamo santo, ozamo santo, ozamo santo. Okokani na moto te, e Yahweh. Obongana bonzambe, e Yahweh. Ozamo santo, ozamo santo, ozamo santo, ozamo santo. Okokani na moto te, e Yahweh. Obongana bonzambe, e Yahweh. Ozamo santo, ozamo santo, ozamo santo, ozamo santo. Okokani na moto te, e Yahweh. Obongana bonzambe, e Yahweh. Ozamo santo, ozamo santo, ozamo santo, ozamo santo. Okokani na moto te, e Yahweh. Obongana bonzambe, e Yahweh. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, notre Dieu. Tu mérites d'être loué. Tu mérites d'être adoré. Saint, saint. Personne ne peut t'égaler, et Yahweh. Tu viens d'être adoré, et Yahweh. Tu es saint, saint, saint. 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 Personne ne peut t'égaler, et Yahweh. Il est d'être adoré, et Yahweh.
Nzambe na yo, 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 Otisa biso, Namuzindo na yo, Hey Yahweh, Namuzindo na yo, Hey Yahweh, Namuzindo na yo, Namuzindo na yo, Namuzindo na yo, Hey Yahweh, Namuzindo na yo, Hey Yahweh, Namuzindo na yo, Ozamo santo, Ozamo santo, Ozamo santo, Ozamo santo, Okokani na moto te, Yahweh, Omongana bonzambe, Yahweh, Ozamo santo, Ozamo santo, Ozamo santo, Ozamo santo, Okokani na moto te, Yahweh, Omongana bonzambe, Yahweh. Gloire au Seigneur, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes. C'est à cause de ton amour, Seigneur, que tu nous parles. C'est à cause de ton amour que tu nous envoies ta parole pour nous éclairer. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Merci pour ta parole, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu, à marcher dans la crainte de ton nom. Peuple de Dieu, continue à dire merci au Seigneur pour sa parole. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière spéciale Jeûne OSB. Nous avons commencé le jeûne le samedi. Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e jour et nous allons continuer jusqu'au 7e jour. On va clôturer le jeûne le vendredi 22 mars 2024 de 21h à l'aube. Oui, cette rencontre sera diffusée en ligne. Ceux de nos frères qui sont en dehors de Côte d'Ivoire, vous pouvez aussi prier avec nous. Mais si vous n'avez pas encore les livrets de jeûne, nous avons encore les livrets de jeûne qui peuvent vous aider avec des thèmes, avec des références bibliques. Venez prendre votre livret à 500 francs ou vous pouvez commander. On peut vous livrer avec un livreur à vos frais. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Ne retournons pas à ce que nous avons vomi ». C'est votre serviteur au microphone, Révérend Docteur Dieudonné Ngumbi, qui produit cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, venez vous abonner, oui, et veuillez partager avec les autres. Nous allons prier le Seigneur. Voici notre premier sujet de prière. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de nos penchants et des désirs charnels, surtout pendant ce temps de jeûne. Que Dieu nous aide. Nous allons aussi profiter de l'occasion pour lui demander pardon pour toutes les déviations sexuelles pratiquées dans nos milieux chrétiens. Prions pour que Dieu nous délivre des liens d'impudicité, des liens de masturbation, des pensées impures. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de toute forme de cupidité et que nous ne soyons pas séduits par les richesses de ce monde. Au nom de Jésus, que nous tenions ferme. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que ceux qui sont retournés dans le monde, ils sont retournés à ce qu'ils ont vomi, se répandent et reviennent au Seigneur. Peut-être que c'est ton cas. Tu es retourné dans tes anciennes relations, tes anciennes amitiés parce que tu cherchais l'argent, tu cherchais la solution. Oui, ce jeûne est un moment de repentance sincère pour refaire ta relation, ta communion avec Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, je viens m'humilier au bas de ta croix, reconnaître que je me suis éloigné de toi. Aide-moi, Seigneur, à m'éloigner de mes penchants charnels. Aide-moi pendant ce temps de jeûne à vivre une vie de sanctification, à développer l'homme intérieur, à être plus proche de toi. Délivre-moi de tout lien sexuel, tout lien de pensées impures, de tout lien d'immoralité sexuelle, tout lien de masturbation, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je vais garder mon corps pur, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Éternel mon Dieu, aide-moi, Seigneur, à ne pas être attiré par l'amour de l'argent. Seigneur, que je ne sois pas attiré par l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Je vais m'attacher à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ. Préserve-moi du monde. Je ne voudrais pas retourner à ce que j'ai vomi. Je ne voudrais pas retourner à des anciennes relations du monde. Mais je vais toujours garder ma foi et progresser dans ma relation avec toi. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue à prier, continue à faire cette prière, au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Je vais prier pour une jeune sœur. Tu es retourné à une ancienne relation où tu as fait un enfant avec quelqu'un. Alors que le Seigneur t'avait montré que cette relation ne venait pas de lui, mais à cause des problèmes d'argent, à cause des problèmes matériels, tu es rentré. Écoute-moi bien. Ressaisis-toi parce que dans la maison de cet homme, tu étais comme dans la servitude. Oui, tu ne dois pas te piéger. Tu ne dois pas vendre ton âme au diable à cause de l'argent. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te donne la force de rompre, de quitter cette maison dans le nom de Jésus. Parce que c'est une maison de la servitude. La Bible déclare, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je prie pour que tu sois libéré de ces liens au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu continues à te faire plaisir dans la masturbation. Oui, tu vis dans le péché. C'est un lien qui est plus fort que toi. Tu te masturbes chaque fois que tu dors, chaque fois que tu pars à la douche. Au nom de Jésus, ce jeûne est pour toi une occasion pour que tu sois libéré des chaînes de masturbation. Dans le nom de Jésus, il y a un esprit qui t'entraîne à pratiquer ces choses. Le Seigneur te dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Que tu sois libéré de cela au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré dans le nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un. Oui. Tu commets même l'inceste avec tes propres petites filles. Tu commets l'inceste avec tes cousines, avec tes cousins. Ce n'est pas normal. Tu attires la malédiction au nom de Jésus. Si tu sais que tu es tombé dans ces choses, viens me voir. Je vais prier pour toi, pour que la malédiction soit ôtée au nom de Jésus. Le Seigneur veut te libérer de ces liens-là au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, parce que tu es le puissant libérateur, le puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, afin que nous puissions te servir sans crainte, en marchant tous les jours dans la sainteté, dans la justice. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les passages bibliques complémentaires à méditer. Ésaïe 58, 1 à 14. Genèse 19, 1 à 11. Jude 1, 3 à 19. Et Apocalypse 2, 20 à 23. Oui, nous avons encore des livrets de jeunes. Venez acheter votre livret à 500 francs ou bien vous pouvez faire la commande pour qu'on vous envoie à travers un livreur. Nous avons encore des livres prières prophétiques OSB 2024 et nous avons le kit prière avec les psaumes et les livres du séminaire Connaître ton identité. Nous allons clôturer le jeûne, oui, le vendredi 22 mars. Même si vous n'avez pas eu l'occasion de jeûner, vous pouvez venir, ce n'est pas grave. L'entrée est libre. Nous allons commencer la veillée à partir de 21h jusqu'à l'aube à la cantine de l'école méthodiste de Cocody, juste en face du CHU de Cocody. Thème, mon Lazare sortira du tombeau. Que Dieu vous bénisse. Je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous à notre secrétariat. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, à côté des Fréquences Vie, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant, faisons